La réalité, c'est que beaucoup de gens aussi sont passionnés de voir cet art. Il faut accepter que cet art aujourd'hui doit aussi continuer à inspirer les générations actuelles. Bonjour Brut, Didier Claes, marchand d'art africain installé à Bruxelles et Paris. J'ai l'honneur de te recevoir dans ma petite demeure. Ma première œuvre contemporaine que j'ai achetée, c'est cette merveilleuse photo de Malik Sidibé. Elle date de 1963. C'est peut-être l'œuvre la moins prétentieuse, mais tellement de poésie ressort de cette œuvre, qui est une photo, au fait, parce que Malik Sidibé n'est pas un artiste comme tel, c'est un reporter, donc il fait des photos de reportage en Afrique. Là, c'est à Bamako. Et on est en 63, donc on est 2 ans à peine, je pense, après l'indépendance. Il ressort que de l'amour, que de la joie. C'est l'Afrique qu'on aime. Il y a ce couple qui est merveilleux, que Malik Sidibé, d'ailleurs, il explique dans une vidéo, qui les a poursuivis pendant toute la soirée. Et il arrive à faire cette photo, qui en fera, en fait, la photo, une des photos les plus iconiques de tout l'art de la photographie en Afrique. Elle est d'ailleurs dans les 100 meilleures photos de ce siècle au monde. Donc c'est vraiment un objet incroyable. Alors ça, c'est ma collection privée. Donc c'est vraiment pour Brut que j'accepte de te recevoir ici. Et alors ça, c'est une œuvre aussi que j'affectionne particulièrement, qui est un artiste sud-africain qui s'appelle Robin Rhodes et qui vit à Berlin. Une pièce qui est assez monumentale. C'est une série de photos. Et alors tu sais, ça rappelle un petit peu les livres d'enfants qu'on feuilletait très rapidement et tu avais une espèce de film qui se déroulait quand tu feuilletais l'ouvrage. Moi, je suis né à Kinshasa, donc je suis né au Congo, ma mère congolaise et mon père belge. Et j'ai grandi, au fait, à Kinshasa, mais j'ai eu la chance d'avoir un père qui travaillait pour les musées et donc qui collectait des objets pour fournir le musée de Kinshasa à l'époque. Et donc ça m'a permis de voyager avec lui et de pouvoir être confronté aux traditions, aux cultures, mais surtout découvrir en fait ce qui étaient les dernières trouvailles, les dernières pépites qu'on trouvait encore dans les villages à l'époque. Ça a été pour moi une expérience incroyable. Donc je suis un peu tombé dans la soupe comme Obélix. On a donc une œuvre de Gilbert et George, ça ce sont des artistes anglais que j'affectionne particulièrement aussi, c'est une pièce qui est merveilleuse, et qui est confrontée ici en dessous avec cet objet qui est un masque d'épaule, des bagas, un objet dont on connaît, je pense, dans l'iconographie, peut-être maximum une quinzaine, dont la moitié se trouve dans les institutions publiques, muséales. On peut en trouver au Louvre, à New York, enfin bref, dans toutes les grandes institutions. C'est un objet qui particulièrement est intéressant parce qu'on imagine que c'est ce type d'objet qui a inspiré Picasso dans ses œuvres, surtout au niveau des nez très présents. Surtout en plus dans sa collection, Picasso possédait une pièce comme ça qui est visible d'ailleurs au musée Picasso à Paris, dans le seul objet africain d'ailleurs qui est exposé au musée à Paris. C'est une pièce de ce type-là. On se dit parfois, qu'est-ce que ça fait à Paris, des œuvres comme ça? Est-ce que ça va retourner en Afrique? Alors c'est un sujet qui est tabou, évidemment. Aujourd'hui, on parle beaucoup de retour d'objets en Afrique, de restitution, mais il ne faut pas oublier que beaucoup de pays africains possèdent des musées et des très grandes collections. Je pourrais en citer 2-3, par exemple, en Côte d'Ivoire, le musée possède une collection remarquable avec des objets fantastiques. Le musée de Kinshasa, qui possède plus de 40 000 œuvres avec des chefs-d'œuvre absolus, qui sont exposés d'ailleurs dans un très bel écrin. Il y a des objets en Afrique. Maintenant, il y a peu de collections, par contre. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il faut alerter. On est encore au début, je pense, même s'il y en a, et d'ailleurs de très bons. Mais je dirais que sur 100 collectionneurs dans le monde d'art africain, 2 ou 3 ou 5 sont africains. Donc ça, par contre, là, on a encore beaucoup de travail à faire. Même si je suis un marchand, je suis un des rares et un des premiers déjà à parler de la restitution, dont je parle même avant que le sujet a été mis en avant avec Emmanuel Macron, avec son discours de Ouagadougou. J'étais un de ceux qui pensaient vraiment qu'une restitution des objets est quelque chose de nécessaire. Mais il ne faut pas se tromper de combat. D'abord, il n'est pas imaginable de restituer tout l'art africain en Afrique. On se pense bien que ça, c'est quelque chose de complètement infaisable, d'ailleurs. Et surtout, il faut savoir quand même que ces objets sont quand même le témoignage extraordinaire de nos civilisations et qu'on doit le montrer à travers le monde. Je pense que c'est une évidence qu'on devrait retenir dans ce sujet, mais maintenant, il y a des objets importants qui ont été arrachés ou pillés, enfin, on le dit comme on veut, mais certains de ces objets-là, ciblés, peuvent être effectivement, et doivent, je pense, être sujets à, en tout cas, une réflexion sur la restitution. C'est quelque chose d'évident. Je vous donne l'exemple de l'Égypte, par exemple, qui fait savoir, leur politique, elle est simple. Vous gardez tout, mais vous restituez Nefertiti. Il faut que chaque, je dirais, pays puisse déterminer quels sont ces objets exceptionnels qu'ils ont dans certains musées, qui sont des manques pour leur histoire, et alors, effectivement, imaginer un retour sur certaines pièces. Mais encore une fois, je reviens sur au-delà du public, sur le privé. Il faut aussi que les Africains soient acteurs de ce marché.